Manish est devenu un expert du turc mécanique d'Amazon. Il cible les tâches les mieux rémunérées et arrive certains jours à gagner 120 € sur la plateforme. Hier, j'ai gagné 7,51 $. Le jour d'avant, 11,30 $. Oui. Ça, c'est ce que j'ai gagné l'année dernière, près de 5 400 €. 30 000 roupies, c'est bien pour moi. À raison de 8 à 10 heures par jour, il arrive à gagner près de 900 € par mois. Marie gagne en moyenne 760 € par mois avec le turc mécanique. Et vous travaillez 4 heures par jour. Oui, je pourrais gagner plus en travaillant plus, mais ça me suffit. Je peux faire ce que je veux de mon temps libre. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo d'entrepreneuriat digital et de business en ligne. Ça fait longtemps les amis, ça fait longtemps on n'a pas fait de vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Vous m'avez manqué les amis, vous m'avez bien manqué. Ça fait longtemps, on était un peu occupé. C'est pourquoi on n'a pas publié, c'est pourquoi j'ai pas publié de vidéo entre temps. Donc on est là maintenant, on va continuer avec le rythme que l'on avait laissé. Donc les amis, aujourd'hui on va voir ensemble un sujet un peu intéressant, un sujet très particulier, le cas de la machine turque. C'est quoi la machine turque? On va voir ensemble le cas précis de la machine turque d'Amazon. Comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser la machine turque d'Amazon pour se faire de l'argent? Ouais, on est là pour se faire de l'argent. On n'est pas là pour perdre le temps, pour perdre nos ressources, on est là pour générer du chiffre, même si c'est petit comment. On est là pour générer du chiffre. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui ces éléments-là et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour se faire du fric. Alors, je vais commencer la vidéo par vous expliquer d'abord c'est quoi une machine turque, c'est quoi la machine turque, quel est le concept derrière la machine turque. La machine turque a été inventée pour la première fois vers la fin du 18e siècle par un ingénieur que je ne connais pas le nom. Bon, un ingénieur frappeur, parce qu'en fait, le but derrière la machine turque était de frapper les gens. C'était en fait une machine qui devait jouer de l'échec de façon autonome. Ça veut dire que vous pouvez jouer l'échec avec la machine. Et normalement, la machine était censée fonctionner de façon autonome. Mais ce que les gens oublient, c'est que derrière la machine, il y avait des humains. Il y avait un humain particulier qui était très très fort, très très brave. On venait par exemple, leur mettre une mise sur la table. On disait que si tu bats la machine, tu auras cette mise-ci. Donc, tu peux venir, tu mises par exemple 100 € ou 200 € contre la machine. Si tu gagnes la machine, c'est que tu as gagné la prime. Or, derrière la machine, il y avait des humains, il y avait un humain très très fort qu'on ne pouvait pas en fait battre. Donc, c'est un peu ça. Et c'est le même concept là qui a été translaté aujourd'hui sur Amazon. Donc, Amazon en fait a une plateforme, a un service qui s'appelle Machine Turque. Donc, c'est carrément le nom du service, c'est Machine Turque, la Machine Turque d'Amazon. Et maintenant, pour le cas d'Amazon, en fait, c'est le contexte qui va seulement différer, mais le fond reste le même. Comment ça va fonctionner sur Amazon, par exemple? Il y aura des gens, il y a des entreprises ou des personnes comme vous qui ont tellement de tâches, tellement de grosses tâches à gérer. Et employer des gens pour faire cette tâche-là dans l'entreprise, ça peut coûter ça peut coûter beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que ces gens vont faire? Ils vont simplement prendre ces grosses tâches-là, mettre dans la machine, mettre dans le service, ça sera un peu la plateforme, quoi. Mettre sur la plateforme de la machine turque d'Amazon. Et la machine turque d'Amazon va en fait résoudre le problème de cette personne-là, va en fait résoudre les différentes tâches qui seront envoyées par les entreprises ou par des personnes. Supposons par exemple que vous avez un gros document, vous avez un document de près de 1500 pages à saisir. Donc vous avez par exemple, je sais pas, un livre ou un mémoire à saisir. C'est 1500 pages. Pour saisir un mémoire de 1500 pages, il vous faut au moins minimum, si vous êtes rapide, minimum 2 semaines. 2 semaines. Alors qu'avec la machine turque d'Amazon, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous pouvez par exemple prendre le screenshot ou peut-être filmer votre document et mettre dans la machine turque d'Amazon et la machine turque va générer le texte, va faire ce que vous voulez en fait de votre document. Vous pouvez par exemple vouloir analyser un document, vous voulez par exemple extraire tel nombre de mots ou tel nombre de caractères dans le document ou dans le livre. En fait, vous voulez faire des tâches qui sont un peu difficiles à faire de façon humaine, quoi. De façon humaine, c'est difficile à faire et très facile pour la machine turque d'Amazon, quoi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement prendre vos différentes tâches, vos macro-tâches et envoyer dans la machine turque d'Amazon. Maintenant, la machine turque d'Amazon va rouler, va mâcher la chose et produire le résultat que vous voulez. Maintenant, derrière la machine turque, c'est pas vraiment la machine, ce sont des humains qui sont derrière, ce sont des personnes comme vous, ce sont des personnes, des Indiens pour la plupart, parce que les Indiens sont champions sur le domaine. Donc, sur la plateforme, il y a près de la moitié sont des Indiens. Donc, on va aussi voir comment nous aussi on peut utiliser. Il y a les Indiens, il y a les Américains, il y a les Africains, il y a les Européens. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu tout le monde. Il y a également les Chinois, bien évidemment. Donc, comme vous l'avez sûrement constaté, notre rôle sera de faire quoi? De se placer simplement derrière la machine turque d'Amazon et de résoudre les différentes tâches qui seront envoyées quotidiennement. Donc, il y a tellement de tâches, il y a des
des millions de tâches même qui sont envoyées de façon quotidienne sur la machine d'Amazon, et on va pouvoir les résoudre et gagner les petits centimes, les petits dollars qui seront mis en jeu. Donc c'est un peu ça de façon générale, comment est-ce que la machine turque fonctionne. Donc on va simplement se retrouver après cette brève introduction pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer un compte, comment démarrer sur Amazon turc, donc sur la machine turque en fait d'Amazon. Donc on se retrouve après l'introduction. Alors les amis, comme on disait, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que la machine turque d'Amazon fonctionne. On va simplement se rendre sur notre ordinateur et aller chercher cette machine-là. Donc pour pouvoir trouver la machine turque d'Amazon, c'est très simple. Je vais laisser le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez facilement accéder à ce site-là. Ou bien vous pouvez simplement venir sur Google, vous tapez machine turque d'Amazon. C'est assez populaire. Donc si je viens par exemple ici, je tape simplement machine turque d'Amazon. Donc quand je tape déjà machine turque, donc là, voici la machine turque d'Amazon qui nous est proposée en résultat. Donc, voici le lien. On clique simplement dessus, machine turque d'Amazon, et on sera redirigé vers la page d'accueil comme ceci. Donc, on crée simplement un compte, on passe sur Get Start with Amazon, machin truc. Donc, voici à quoi ressemble l'interface d'inscription. Comme je vous ai expliqué au départ, la machine turque permet de pouvoir résoudre des tâches d'entreprise, des personnes qui ont tellement de tâches à faire et ne peuvent pas embaucher des gens ou embaucher des employés pour pouvoir résoudre cela car ça va coûter trop cher. Donc, qu'est-ce qu'elles font? On vient simplement ici, là, je suis Amazon Mécanique Turc, donc la machine turque d'Amazon, et elle dit de créer des tâches. Donc, elles vont en fait venir ici créer un compte pour envoyer des tâches sur la machine turque d'Amazon. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement vous inscrire en tant que, personne qui veut faire de l'argent, qui veut se faire de l'argent, en cliquant ici, et vous allez simplement résoudre les différentes tâches que les entreprises vont envoyer à partir d'ici, quoi. Donc, nous, on va venir de ce côté, on va créer un compte. Donc, on passe sur créer un compte. On se connecte à notre compte Amazon ou bien on crée un compte Amazon si on n'a pas encore de compte Amazon, et ensuite on sera redirigé vers une page d'inscription comme celle-ci. Et de là, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement de remplir les informations qui vous seront demandées, votre nom, votre numéro de téléphone, adresse postale et tout et tout. Donc vous remplissez et vous mettez des vraies informations. Ne mettez pas des fausses informations parce que Amazon peut vous contacter, peut vous envoyer un message via la poste, donc il faut remplir des informations correctes. Donc, après avoir rempli les informations, vous serez renvoyé vers une page où on va vous dire que votre compte sera examiné par des personnes, blablabla. Bon, en fait, ils vont examiner votre compte. Ça peut prendre quelques heures ou bien un jour ou bien 2 jours. Ça dépend de votre chance, quoi. Mais déjà, vous aurez la possibilité de pouvoir voir les différentes tâches qui sont en cours et tout. Donc, en venant par exemple ici, là, sur les cours, bien sur les hits, vous allez pouvoir voir les différentes tâches qui sont en cours, les différents hits, quoi. Donc, parce que, comme vous voyez, là, c'est court, c'est juste que j'ai traduit le site en français. J'ai utilisé, en fait, l'extension de Google Chrome pour pouvoir traduire, Google Traductor, pardon, pour pouvoir traduire le site en français pour mieux vous expliquer, pour que vous voyez, en fait, en détail les différents onglets et tout. Donc là, vous voyez, ce sont des cours. Ça sera hit qui sera écrit ici. Donc là, comme vous voyez ici, groupe de hit. Donc ici, en fait, quand on clique sur les cours, on va voir ensemble les différentes tâches, ou bien les hits, on va voir ensemble les différentes tâches qui sont en cours, les tâches que l'on peut effectuer nous. Passons les tâches qui ont besoin d'une qualification, ou bien que vous soyez d'abord déjà un peu initié, que vous soyez un peu ancien sur la plateforme. Donc, vous pouvez venir par exemple ici demander des qualifications pour pouvoir effectuer cette tâche-ci. Et bon, on va simplement, pour un départ, on va commencer par des tâches que nous pouvons nous-mêmes faire. En venant simplement ici, si je viens par exemple sur accepter le travail ici, on pourra voir la description, dit essayer de répondre à des études de marché, vous serez payé le montant basé, blablabla. Donc, temps à l'heure 90 minutes, expire dans 7 jours et tout et tout. Donc là, vous pouvez voir le montant de la récompense établi il y a 5 heures de temps et tout. Et si on descend un peu plus bas, on peut voir d'autres tâches avec des coûts un peu plus intéressants. Donc, vous voyez ici 0,20, 0,01, 0,5. Et dans si on descend un peu ici, on peut voir les tâches à 0,20 centimes. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais il faut simplement demander la qualification ici. Donc, pour l'instant, c'est bloqué pour les qualifier. Il faut simplement demander la qualification et vous allez pouvoir exécuter les tâches à 20 centimes. Donc, c'est intéressant. Si on lit un peu de quoi est faite la tâche, on dit sur la base d'une recherche Google sur les questions, blablabla.
Donc en fait, vous allez répondre aux questions, vous allez répondre en fait aux questions, un ensemble de questions. Et ici, si on descend, on peut venir là, 0,1 $, 0,1, 0,1. Donc pour choisir en fait une tâche ici, je vous conseille de mesurer la difficulté de la tâche et le prix qui va avec. Si en fait la tâche est très difficile par rapport au montant, parce qu'il faut toujours faire le ratio, quoi. Le ratio, une heure de travail, ça vaut combien, quoi? Ça vaut combien une heure de travail sur la plateforme? Donc il faut toujours mesurer cela avant de vous lancer sur une tâche. C'est pourquoi il faut être aux premières heures pour avoir vraiment des tâches avec de très bons rendements. Donc, si on vient par exemple ici, on part à la page 2, on voit les différentes tâches qui sont encore disponibles. Ici, par exemple, la tâche 6, ça vaut 0,05. Qu'est-ce qu'on demande? Trouver le nom et le titre d'une personne concernée dans une entreprise. 2 minutes environ. Donc là, on dit recueillir les informations, demander sur le site web donné ou à partir de Google, quoi. Donc là, c'est 0,5 centimes. Si vous faites deux tâches comme ceci, ça fait 1 centime et tout. Donc si on descend ici, on dit copier du texte. Ici, copier du texte, ça vaut 0,1 centime. Non, c'est trop bas, c'est trop bas. Donc si on descend ici, on descend par la troisième page, on essaie de voir les tâches. Là, vous voyez ici, c'est 30 centimes la tâche. 30 centimes, c'est quand même intéressant de quoi. On vient ici, on dit le rôle, ce sera de quoi? C'est de montrer le nombre de points prédéfinis et télécharger les photos de celle-ci. Environ 5 minutes. Donc, c'est également intéressant. Donc, c'est pas mal quoi. C'est pas mal par rapport aux autres tâches. Si on descend encore, on pourra voir d'autres tâches un peu plus intéressantes. Vous voyez, il y a parfois des tâches qui vont jusqu'à 1,5, 1,25 $. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal payé. Maintenant, on vient ici. Si on descend, on peut voir les tâches à 50 centimes, 1 $ et tout. Si on parle à la quatrième page, on pourra voir les tâches à combien? Ok, 30 centimes. Et ici, il faut demander la qualification pour pouvoir exécuter les tâches. Donc, si je viens par exemple ici, je pars ici, on voit 0,40 centimes. C'est quoi la tâche ici? Déterminer la relation d'actualité entre des morceaux de texte. Donc, on vous dit, vous devez vous connecter à Pinterest. Ici, il faut avoir un compte Pinterest. Donc, c'est pourquoi je vois c'est payé quand même 0,40 centimes. C'est pas mal. Et maintenant, avant de commencer, je vais préciser un truc. Il faut toujours vérifier les informations du demandeur ou bien les informations de l'entreprise ou la personne qui vous embauche, quoi, qui vous demande de faire ces différentes tâches. Il faut toujours vérifier. Comme vous voyez ici, il y a information sur le demandeur sur les 2 dernières années. On dit niveau d'activité limité. Donc, elle n'est pas très active, quoi. Et maintenant, taux d'approbation de HIT, c'est supérieur à 99%. Délai moyen d'examen des paiements, c'est 9 jours. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si vous effectuez la tâche, par exemple, je viens ici, si vous effectuez cette tâche-ci, vous allez peut-être attendre 9 jours pour avoir des résultats intéressants, bon, pour avoir des résultats sur votre enquête ou bien sur votre analyse ou sur vos résultats. Donc il faut toujours vérifier cela. Si on vient par exemple ici, on voit ce demandeur a un niveau d'activité très haut, donc c'est assez intéressant. Taux d'approbation supérieur à 99%, il faut toujours vérifier comme cela, il faut toujours vérifier le taux d'approbation et le délai moyen d'examen des paiements. Donc c'est 1 jour, c'est très rapide. Donc ils sont très rapides, c'est extrêmement intéressant. Donc ici par exemple, cette tâche-ci demande de collecter des informations sur Instagram et tout, 2 centimes. Donc c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire ici pour gagner plus, c'est quoi? C'est venir demander des qualifications par rapport aux tâches que vous voyez ici. Si on vient par exemple ici, on demande études de prise de décision sur le suivi et tout. Donc venez par exemple ici, vous vérifiez que c'est une tâche qui vous convient. Donc c'est une tâche qui est dans vos cordes, quoi. Après avoir vérifié si vous êtes capable de faire la tâche, vous êtes capable d'effectuer la tâche, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez la qualification. Donc on va en fait examiner votre dossier, examiner votre profil pour voir si vous êtes compatible avec la tâche, quoi. Vous voyez ici, c'est 2,5 $. 2,5 $, c'est pas mal. C'est pas petit, quoi, pour une tâche que vous allez faire derrière votre ordinateur, assis sur votre lit, en plein minuit ou bien en plein 2 heures, sans pour autant, vous voyez quoi, sans pour autant vous déplacer. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant comme activité. Donc, c'est même l'une des plateformes que j'ai vu avec un taux élevé, avec des taux élevés, pardon, de coût par action. Donc le coût par action ici est vraiment intéressant. Vous voyez 1,35, 0,63, 0,51 $. Il y a vraiment des tâches intéressantes, mais ça ne sera pas toujours disponible pour tout le monde. Par exemple ici, vous voyez, on dit questionnaire sur la santé. Vous allez par exemple faire, je suppose, vous allez faire un questionnaire sur une santé. On dit questionnaire sur la santé, exercices, les obstacles, les exercices sur les solutions possibles. Là, côté santé, bon, je suppose qu'une personne qui est plus dans le domaine santé pourra comprendre ce qu'il en est, quoi. Moi, j'ai pas trop santé et tout. Donc là, vous allez partir sur un domaine qui
est plus, disons, plus rapproché de votre secteur d'activité au quotidien. Donc ici, si je viens par exemple ici, reçu d'achat. Donc ça, c'est également très demandé ici. Sur l'image du reçu d'achat est lisible, extrayer les informations, les quantités qui ne sont pas noircies. Donc vous allez simplement lire une image, extraire les informations qui seront présentes sur l'image et remplies sur un tableau. Et ainsi, vous pouvez avoir des milliers de tâches à résoudre quotidiennement. Donc, c'est vraiment une plateforme très demandée, très utilisée par les entreprises. Donc, vous n'allez jamais manquer, je dirais jamais manquer de tâches à exécuter. Vous pouvez simplement manquer des tâches qui ont un rendement, qui ont un coût intéressant. Mais il y a toujours des tâches à exécuter. Par exemple, ici, vous allez voir, on vous demande le numéro de téléphone, récupérer les numéros de téléphone sur des annonces. Donc c'est assez basique comme tâche quoi. Vous allez simplement lire les annonces et récupérer les numéros de téléphone qui seront inscrits dessus. C'est une chose qu'une machine ne peut pas facilement faire. Donc c'est pourquoi les entreprises comme par exemple les supermarchés vont scanner des petits coupons où seront écrits les numéros de téléphone peut-être qui ont été saisis à la main, et vous allez lire et insérer ces numéros de téléphone sur des fiches ou bien sur des fiches Excel ou sur des fiches qui seront présentes sur l'application ou sur la plateforme. Donc les amis, c'est un peu ça, c'est très facile de profiter de la plateforme. C'est le concept est même d'abord très simple. Les entreprises viennent et déposent des tâches et vous les résolvez, c'est très facile. Donc vous voyez ici par exemple, on a des tâches à 3,5 $, donc c'est pas mal. Si on descend ici, j'ai d'abord vu 5 $, quelque part. Vous voyez ici, ok, 5 $. Donc les enquêtes à 5 $. Voyons voir le taux d'approbation. 99%, très intéressant. Donc c'est quand même un demandeur sérieux. Délai moyen d'examen 1 jour. Donc c'est vraiment très intéressant. 5 $ la tâche quoi. C'est formidable quoi. Ici si on descend, on va voir les tâches à combien? Des tâches à 5 $ toujours. Donc c'est pas mal. Donc on va aller à l'étape suivante, on va un peu voir les tâches, on va voir s'il y a des tâches à 6 $ ou 7 $. Donc ici on voit 4 $, c'est pas mal, 3 $, 3 $, 4. Mais déjà quand même 5 $, c'était pas mal comme c'était pas mal, 5 $, c'était intéressant, très intéressant. Ici je vois 5, 3, 2, ok. Alors les amis, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec la machine turque d'Amazon. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile, c'est pas sorcier. Donc il faut simplement un compte Amazon, chose que presque tout le monde a, un compte Amazon. Allez s'inscrire sur la machine turque d'Amazon et allez se connecter chaque jour. Allez régulièrement vous connecter pour pouvoir avoir les tâches qui sont les plus rémunérées. Donc connectez-vous le matin. Non, pas le matin. Allez, il faut gérer le décalage horaire. Donc, il faut gérer, je pense, 6 heures de décalage pour avoir les meilleures tâches. Donc, connectez-vous généralement entre 16 heures. Bon, parce que il y a décalage horaire de 6 heures avec les Américains, quoi. Parce que ce sont les Américains, en fait, qui chargent généralement beaucoup de tâches à l'intérieur. Donc, vous vous connectez entre 16 heures, vous guettez un peu les tâches. Connectez-vous également le matin, parce que parfois les gens travaillent la nuit également. Donc, connectez-vous également le matin, très tôt le matin, vers 16 heures, et également en soirée pour avoir les meilleures tâches, pour avoir les tâches les plus rémunérées. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. J'espère que l'opportunité va aider une ou deux personnes, ou pourquoi pas plusieurs personnes, parce qu'on a vu au départ de la vidéo, il y a des gens qui vivent carrément de l'activité, il y a des gens qui payent leur maison, qui s'occupent de leur famille avec cette activité-là. Donc, pourquoi pas vous? Donc, ça peut intéresser. Pourquoi pas? Si ça peut intéresser plus de personnes, je serais ravi d'avoir aidé un bon nombre de personnes. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne pour recevoir quotidiennement des vidéos intéressantes, pareil que je vais faire. Ça, c'est juste un départ. C'est juste un départ pour les vidéos qu'on va faire. Ça, c'est juste l'initiation. Donc, ne vous inquiétez pas. On fera des vidéos très intéressantes parce que le but de la chaîne, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir être autonome. Le but, c'est pas de pouvoir s'asseoir sur un ordinateur chaque jour et cliquer ou bien faire des tâches et tout. Non, le but, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, que vous devenez par exemple auto-entrepreneur, quoi. Que par exemple, vous ayez votre propre entreprise, vous ayez vos employés et tout. Mais pour commencer, il y a des gens qui n'ont pas assez de ressources financières. Donc, c'est un peu ça. On est en train de chercher, je suis en train de chercher au départ à vous montrer les différentes astuces pour pouvoir gagner d'abord de l'argent, pour pouvoir avoir au moins le capital, comme on dit souvent. Donc, on va voir ensemble quelques tactiques comme on est en train de voir actuellement pour pouvoir avoir collecter un peu les sous de gauche à droite pour pouvoir avoir son capital et lancer son business. Donc, je pense que d'ici un mois, quand je vous aurai montré un ensemble d'astuces pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, on va voir ensemble maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour démarrer notre propre activité, comment créer notre propre business, comment créer notre propre entreprise sur Internet,
pourquoi pas même physiquement et tout quoi. Donc les amis, c'est un peu ça le but, c'est un peu ça la vision en fait de la chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des bonnes vidéos, des vidéos intéressantes qui arriveront. Donc ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, c'est très important, ça soutient la chaîne, ça agrandit la communauté et ça encourage le créateur que je suis donc à vous produire des vidéos toujours plus intéressantes. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais faire quotidiennement. Et sur ce, on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo intéressante. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.